3 minutes rien que pour toi depuis les monts du Lyonnais. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube en tapant mon nom et mon prénom. Vous pouvez vous inscrire, vous recevrez en priorité les vidéos. C'est gratuit et c'est pour ton âme, pour te nourrir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Hey, j'espère que tu vas bien ou pas trop mal, hein. La vie chrétienne est parsemée de hauts et de bas. C'est pas toujours évident. Il faut savoir accepter les bas comme les hauts. C'est un homme politique qui est devenu président de la République, qui est décédé maintenant, qui disait, ou du moins c'est sa mère qui lui disait, méprise les hauts, pour pas tomber dans l'orgueil donc, hein, je le mets entre parenthèses, et reprise les bas. Ben oui, pour monter un peu plus haut et ne pas rester en bas. C'est très juste comme conseil. C'est très juste. Alors, eh bien, chers amis, j'aimerais vous parler de la jalousie en 2 minutes. 2 minutes. La jalousie. Certains d'entre nous ne le sont pas du tout. Je dirais même qu'ils se réjouissent qu'on ait une portion double à la nôtre. Mais certains parmi nous deviennent envieux et jaloux. C'est ainsi que Caïn s'est jeté sur son frère Abel et l'a assassiné. Car Dieu agréait le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Jaloux, jaloux. Dans la fratrie, composée de frères et sœurs, la jalousie s'introduit comment ? Eh bien, c'est lorsque le père ou la mère privilégie tel ou tel enfant par rapport à un autre. Dieu ne privilège... Oh, ça vient de privilège. Bon, je prononce plus le mot, vous avez compris. Il ne le fait pas, ça. Et il ne le fait pas. Nous sommes tous égaux devant lui. Nous avons des fonctions différentes. Des échelons dans les fonctions. Mais nous sommes tous égaux devant lui, nous sommes ses enfants, point barre. La jalousie, elle peut devenir maladive. Ben oui, quand dans ta cellule familiale, constamment, on t'a mortifié, humilié, comme Anne dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, on t'a fait ça. Alors ben évidemment que t'es jaloux des autres, t'es jaloux de ce que l'autorité suprême, les parents ou les professeurs, eh ben, font du bien aux autres, mais pas à toi. Toi, ils te rejettent, ils te négligent. As-tu été négligé au niveau affectif dans ton passé? As-tu été négligé au niveau de tes besoins intérieurs et extérieurs, la nourriture, le sommeil et le reste? Est-ce qu'on t'a mis à l'écart, rejeté? C'est sûr que si tu portes cette blessure encore dans ta vie, eh bien, tu seras jaloux. Jaloux des frères et des sœurs chrétiens, chrétiennes, qui obtiennent la grâce de Dieu, et puis toi, t'es en plein désert et dans la souffrance. Donne cela à Dieu. Tu n'es pas forcément coupable de cela, mais tu serais coupable si tu ne voulais pas changer. Alors tu présentes ton problème au Seigneur. Voilà les racines de ta jalousie constante, perpétuelle. Si tel est le cas, tu présentes ça au Seigneur. Et puis tu lui dis, « Oh Seigneur, guéris-moi » Et le Seigneur va peut-être te permettre d'aller profondément dans ton passé d'enfant pour travailler les blessures d'enfance, la maltraitance que tu as pu avoir de la part des autres. Tu vas présenter les racines de tout cela au Seigneur. Il va complètement enlever les racines et tu vas être libéré de cette jalousie. C'est typique sur les réseaux sociaux. Vous mettez un post en disant « Waouh, c'est merveilleux, il s'est passé ça et ça dans ma vie, c'est chouette ». Vous avez une catégorie de personnes qui va jamais vous encourager, qui est même jalouse. Et une autre catégorie qui va dire « Oh, je me réjouis pour vous, frère ou sœur. Oh, je me réjouis, c'est merveilleux, alléluia. » C'est comme ça. Alors, je dois regarder dans mon propre cœur si je suis jaloux ou non. Si je ne le suis pas, ça veut dire que je suis en bon équilibre avec moi-même et avec les autres. Eh bien, je te souhaite beaucoup de bonheur et libère-toi de cette jalousie
qui est une peste dans ta vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.